Bonjour à tous, comment allez-vous? Regardez ici, il fait beau, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud. J'ai quand même encore ma veste parce qu'on dit en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour le jour de Pâques? J'ai reçu un grand texte de révision de nos chers Jujucus. Donc, ces deux femmes merveilleuses qui ont déjà écrit un texte sur le printemps qui était formidable. Et maintenant, j'ai reçu un très très beau texte sur la fête de Pâques, donc aujourd'hui. Alors, on va attaquer ça, on ne panique pas. On va essayer de voir ce qu'on peut faire, même si c'est un peu compliqué, mais on y va. Alors, aujourd'hui, c'est Pâques. Vandaag is het Pasen. Ça, c'est pas très difficile, hein? Jour de la chasse aux œufs et de l'amitié. De dag van de paaseierenjacht en van de vriendschap. Alors, le mot paaseierenjacht, vous voyez, la paas, c'est Pâques, eieren, ce sont les œufs, jacht, c'est la chasse. Important de toujours essayer de voir d'où viennent les mots en néerlandais, parce qu'on a des très très longs mots. Ce matin, le ciel bleu, le soleil et la chaleur remplacent le temps brumeux de ces 2 derniers jours. Vanmorgen maken mistig weer, le temps brumeux, mistig weer van de 2 laatste dagen plaats voor een blauwe hemel, zon en warmte. Je pense que dans cette phrase, il n'y a pas énormément de mots difficiles. Alors, il y a le verbe plaatsmaken. Donc, plaatsmaken en néerlandais, on va peut-être pas dire remplacer, on va dire plaatsmaken. Comme on peut le dire en français aussi, faire de la place pour, d'accord? La journée promet d'être belle. Alors, on peut traduire, donc, comme en français, de dag belooft mooi te worden. On peut faire ça. Donc, le jour promet d'être beau. Mais parfois, on dit aussi, ça promet d'être une belle journée. Et donc, en néerlandais, je pense que souvent, c'est cette construction qu'on va préférer. Et donc, het belooft een mooie dag te worden. J'espère que ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Non. Ici, le worden est plutôt devenir, n'est pas vraiment une construction passive, c'est juste devenir. Ok. Bien que son frère lui assure le contraire, Paul est certain d'avoir entendu les cloches passer à l'aube. Alors donc, on va d'abord faire la partie « bien que son frère lui assure le contraire ». Bien que, c'est zelfs als, zijn broer het tegenovergestelde beweert. Et donc, beweren, c'est le verbe assurer, confirmer. Et het tegenovergestelde, c'est ce qui est posé à l'opposé, het tegenovergestelde. Ok, donc j'espère que ce morceau est clair. Zelfs als zijn broer het tegenovergestelde beweert. Et donc maintenant, c'est le morceau. Paul est certain d'avoir entendu les cloches passer à l'aube. Is Paul, et donc on fait une inversion, d'abord le verbe et puis le sujet, parce qu'on a commencé par une phrase subordonnée, zelfs als blablabla. Donc, is Paul zeker dat hij de klokken bij zonsopgang heeft horen passeren? Alors ici, il y a certaines choses que je dois dire. Donc, de klokken, ce sont les cloches. À l'aube, en néerlandais, on va dire quand le soleil se lève. Donc, en néerlandais, c'est bij zonsopgang. Opgang, ça veut dire aller vers le haut.
bij zonsopgang. Et alors, il a entendu passer. Souvenez-vous, quand on a un passé composé avec plus d'un verbe, tout reste à l'infinitif. Je ne dois pas penser au participe passé, au temps primitif, etc. Tout reste à l'infinitif. Et donc, moi, j'ai dit heeft horen passeren. Maintenant, le verbe passeren, je pense que c'est un peu belge, parce qu'en Belgique, on utilise souvent des verbes qui ressemblent un peu au français. On peut aussi dire voler en passant. Alors, le verbe, c'est voorbij vliegen. Et là, je vais quand même donner quelques explications, parce que donc c'est le verbe voorbij vliegen, mais on peut aussi voorbij gaan, voorbij stappen, voorbij rijden. Et donc, ça veut dire passer devant, et on dit aussi ce que la personne fait. Ici, ce sont les cloches qui volent, donc je peux faire la construction heeft horen voorbij vliegen. J'espère que ça, c'est clair. Sinon, vous me demandez, vous le savez. Ils ne vont pas se disputer pour autant. Donc, on parle de nouveau de deux frères, là. Ils ne vont pas se disputer pour autant. Ze gaan daar toch geen ruzie over maken. Même si la phrase n'est pas très longue, elle peut être difficile. Pourquoi? Parce que c'est le verbe ruzie maken over. Se disputer pour. Ruzie maken over. Alors, le gaan est devant, donc ze gaan. Ruzie maken est à la fin, mais ici, ruzie est une sorte de particule séparable. Donc, le petit over, il vient entre les deux. Ze gaan daar toch geen ruzie over maken. Le daar, ça peut être la même chose que le petit hein, erover, ce sont les fameux adverbes pronominaux. Donc, on peut mettre daar, mais on aurait pu aussi mettre Donc, la phrase totale, c'est « Ze gaan daar toch geen ruzie over maken ». Et vous savez que entre le daar et la préposition, on met tout le reste. D'accord? Ok, normalement, ça doit être clair. Maintenant, une longue phrase. Les lapins enveloppés dans leur salopette de papier brillant et multicolore et dont les oreilles dépassent de l'herbe haute commencent à fondre au soleil. Mon Dieu, très très longue phrase, on va essayer de la décortiquer. Alors, les lapins, et au lieu de dire enveloppé dans, en néerlandais, je pense qu'on va plutôt dire avec. Donc, on va dire de paaskonijnen, parce qu'on dit les lapins de Pâques, de paaskonijnen, et on va dire avec leur salopette multicolore, blablabla, d'accord? Donc, de paaskonijnen met hun kleurige glanspapieren broekpakken. Broekpakken, ce sont des salopettes. Glanspapieren, j'ai un EN à la fin parce que c'est une matière et on a vu que les adjectifs qui expriment une matière ont toujours EN. Donc, papieren. Glans, ça c'est l'élément brillant. Et kleurige, ça veut dire, avec beaucoup de couleurs, multicolore. Donc, je répète jusque-là. De paaskonijnen met hun kleurige glanspapieren broekpakken. Et maintenant, on a le morceau « et dont les oreilles dépassent de l'herbe haute ». Et dont, attention, on a de nouveau les adverbes pronominaux. Waarvan. Et on avait ervan, daarvan, hiervan, waarvan, quand c'est relatif. Donc, waarvan, c'est un peu comme duquel. Hein? Waarvan de oren boven het hoge gras uitsteken. Et uitsteken boven, ça veut vraiment dire il dépasse au-dessus. Donc je répète ce morceau. En waarvan de oren
boven het gras uitsteken. Maintenant, on a notre phrase principale. Commence à fondre au soleil. Ça, c'est facile. Beginnen in de zon te smelten. D'accord? Désolée, j'ai dû me réorganiser un tout petit peu parce que mon chat est venu renverser ma caméra et tout ça. Donc voilà. Hop là. Alors, nous reprenons le travail. La multitude de gouttelettes délicatement déposées par la rosée du matin a maintenant disparu. Donc la multitude, en néerlandais on va dire les nombreux en fait. De talrijke druppeltjes, druppeltjes, le tjes c'est les gouttelettes, délicatement déposées par la rosée du matin, voorzichtig, donc prudemment, voorzichtig neergelegd, déposé, door de ochtenddauw, ochtend c'est la matinée, dauw c'est la rosée, is nu verdwenen. À mon avis, ce n'est pas très difficile. Ok, donc je répète la phrase complète. De talrijke druppeltjes voorzichtig neergelegd door de ochtenddauw is nu verdwenen. Les enfants contents sont tous très excités. Donc en néerlandais, on va dire les enfants sont contents et sont très excités. De kinderen zijn blij en heel opgewonden. Tout le monde a rempli son panier en osier avec œufs, cloches, poules et lapins. Iedereen heeft zijn rieten mandje. De nouveau, riet, osier, c'est une matière. Donc, rieten mandje. Gevuld met eitjes, des petits œufs. Klokken, des cloches. On peut dire kippetjes ou kuikentjes. Ça dépend si on dit des petites poules ou des petits poussins. En paashazen. Bon, un lapin, normalement, c'est konijn. Mais je sais que pour Pâques, souvent, on dit le lièvre de Pâques en néerlandais. Donc, paashazen. On peut dire paaskonijnen, mais normalement, on dit paashazen. Johan, le plus jeune des enfants, est quand même un peu déçu. Il en a ramassé moins que son frère et ses sœurs, mais il a trouvé l'œuf le plus gros. Donc, Johan, et puis entre parenthèses, le plus jeune des enfants, de jongste van de kinderen, jongste c'est un superlatif, de jongste van de kinderen, is toch een beetje ontgoocheld, ontgoocheld déçu. Pas difficile la phrase. Hij heeft minder dan zijn broer en zussen geraapt, maar hij heeft het grootste gevonden. Ok, on a de nouveau le petit qui est donc le en français. Il en a ramassé moins. Hij heeft minder dan zijn broer en zussen geraapt. Et rapen, ça c'est vraiment le verbe pour dire ramasser quelque chose qui est par terre. Rapen. Maar hij heeft het grootste ei gevonden. Il a trouvé l'œuf le plus grand. Superlatif grootste. Pas difficile, je pense. Sa sœur veut bien lui en donner. Zijn zus wil hem graag geven. C'est le en, hem, c'est lui. On rajoute le graag pour dire, voilà, il aime bien, il le fait de façon, il le fait volontairement, d'accord? Volontairement, pardon. Donc la phrase, elle est, zijn zus wil hem graag geven. Il en prendra quelques-uns des siens. De nouveau, on a un en, donc ça devient le petit Hij zal enkele van de haren nemen. Van de haren, ça veut dire les siens, et donc c'est à elle. Sinon, c'est de zijn. Ici, c'est de haren parce que c'est à elle, à sa sœur. D'accord? Donc la phrase complète. Hij zal enkele van de haren nemen.
Alors que ces moments si particuliers s'impriment dans la mémoire des enfants, la douce saveur de l'enfance se réveille dans celle de leurs parents. Longue phrase et jujucus, mais on tient le coup, on est courageux. Alors que ces moments si particuliers s'impriment dans la mémoire des enfants, terwijl, donc pendant, deze zo speciale momenten zich in het geheugen van de kinderen printen. Donc, zich printen, c'est s'imprimer. Ontwaakt, se réveille. De zoete smaak. C'est un peu comme le goût sucré. De zoete smaak van de kindertijd in die van hun ouders. Dans celle, in die van hun ouders. Dans celle de leurs parents. D'accord? Donc on a d'abord la phrase subordonnée terwijl blablabla. Et puis inversion ontwaakt de zoete smaak. D'accord? Et donc ce qui est peut-être un peu difficile, c'est dans celle de leurs parents. In die van. D'accord? Ok. Si jamais c'est difficile, vous me le faites savoir. Aujourd'hui, on ne va pas seulement pouvoir boire le café dehors, mais on va pouvoir y déjeuner. Alors ça, c'est vrai, moi aussi. J'ai déjà pris mon café et je vais déjeuner dehors. Vandaag gaan we niet alleen buiten koffie kunnen drinken, maar we gaan ook kunnen lunchen. Et donc le ici, c'est le i, donc là-bas, dehors, d'accord? Donc là, on peut dire daar ou Et à part ça, à mon avis, ce n'est pas difficile. Alors maintenant, phrase difficile, longue. Eh bien, les jujucus, donc le grand cerisier sous lequel la table décorée de pain est installée est couvert de fleurs. Donc, de kersenboom, en néerlandais on dit l'arbre à cerise, de kersenboom, sous lequel, onder de welke, de tafel, et maintenant comme entre virgule, versierd met geschilderde eieren, is geïnstalleerd. Je mets est installé à la fin parce que c'est une subordonnée, donc sous lequel blablabla, c'est une phrase relative, mais donc c'est une subordonnée, et donc est installé est à la fin, d'accord? Est couvert de fleurs. Et alors on va peut-être pas dire est couvert, on va dire est plein de. Et on utilise le verbe de position staan, donc staat vol bloemen. Est plein de fleurs, d'accord? Staat vol bloemen. Donc, je vais essayer de lire la phrase complète. De grote kersenboom, onder de welke de tafel, versierd met geschilderde eieren, is geïnstalleerd, staat vol bloemen. Voilà. Alors, à eux trois, Chloé, John et Mieke auront terminé de préparer le repas de fête lorsque leurs amis arriveront. En néerlandais, Chloé, John et Mieke, met z'n drieën. Attention, vous vous rappelez, c'est comme une petite expression, met z'n drieën. Auront terminé. Alors, zullen, on va dire, zullen klaar zijn met, auront fini avec, zullen klaar zijn met het klaarmaken van de feestmaaltijd. Zullen klaar zijn, auront fini, zullen klaar zijn met het klaarmaken van de feestmaaltijd. Lorsque leurs amis arriveront. Wanneer hun vrienden zullen aankomen. D'accord? Donc on a deux futurs. Voilà, et c'est même un futur antérieur et un futur normal arriveront. Ok, donc auront fini, zullen klaar zijn
et arriveront zullen aankomen. Ok, à mon avis, ça c'est clair. Au loin, dans le village, on entend la fanfare qui annonce le départ du corso. Au loin, c'est in de verte, donc loin, in de verte. In het dorp horen we, inversion, de fanfare die het vertrek van de stoet aankondigt. Aankondigen, annoncer, rejet à la fin, parce qu'il y a qui dit, donc une subordonnée. Donc, à mon avis, le reste n'est pas difficile. Adultes et enfants précipitent. Donc, volwassenen en kinderen haasten zich naartoe. Alors, se précipiter, c'est zich haasten. Ça, c'est pas difficile. Donc, haasten zich. Mais alors, le petit i. Donc, i, c'est vers là-bas. Et souvenez-vous, quand c'est une direction, on ne peut pas juste dire naar, mais il faut rajouter le tout, naartoe. D'accord? C'est de là que ça vient. Ok, tout ça, ça fait partie des adverbes pronominaux si vous avez oublié. Ok. Paul est tellement fier de son père qui a participé à la fabrication du plus beau char qu'il l'a dit à tous ses copains. Ok. Paul is zo fier op zijn vader die aan het maken van de mooiste wagen deelgenomen heeft. Deelgenomen heeft, se trouve à la fin, à cause de die, hein, subordonné. Donc, die, deelgenomen heeft, très souvent le verbe conjugué à la fin. Qu'il l'a dit à tous ses copains. Dat hij het, donc cela, aan al zijn vrienden heeft gezegd. Il y a le que, donc dat, donc rejet de tous les verbes à la fin. J'espère que c'est clair. Alors, il leur aurait donné plus de détails sur les personnages s'il en avait eu le temps. On a ici un conditionnel passé aurait donné, on a un plus que parfait avait eu. Ce n'est pas nécessaire de connaître ces termes, mais donc. Hij zou, parce que donc le zou fait partie du conditionnel et tous les autres verbes à la fin. Donc, hij zou hun meer details over de personnages gegeven hebben. Hein, à la fin. Et maintenant, voilà. Prochain morceau, s'il en avait eu le temps. Als hij tijd voor had gehad. Had gehad, c'est avait eu. D'accord? On fait attention, on clôture la première partie et puis on clôture la deuxième partie. On clôture morceau par morceau. Alors, la phrase dans son entièreté. Hij zou hun meer details over de personages gegeven hebben als hij de tijd voor had gehad. Et donc, c'est tijd hebben voor. Ok. Allez, courage. Courage, courage, ça avance bien. S'il avait été plus âgé, Johan aurait été autorisé à monter dessus pour jeter des confettis sur les spectateurs. De nouveau, avait été, c'est un plus que parfait. On n'a pas besoin de savoir ça. Als hij ouder was geweest, Johan aurait été, et donc ça c'est de nouveau un conditionnel passé, non, aurait été autorisé. Zou Johan de toelating hebben gekregen? Donc c'est être autorisé, c'est de toelating krijgen. Zou Johan de toelating hebben gekregen om erop te staan om confetti op de toeschouwers te gooien. Te gooien ou te werpen, comme vous voulez. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile s'il avait été plus âgé? Non. Alors, après inversion, aurait Johan, plam. Et donc, c'est comme je dis, chaque fois clôturé.
Johan aurait été autorisé à monter dessus pour jeter des confettis. Donc, chaque morceau doit être clôturé. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Une brise timide fait virevolter serpentin et cotillon. Donc, une brise timide, en néerlandais, on va plutôt dire une brise douce. Hein, donc, on va dire un zacht briesje, doet. Et donc, le virevolter, fladderen, va aller à la fin. Et donc, serpentin et cotillon, c'est slingers en feestversiering. Feestversiering, c'est un peu décoration de fête. Donc, je répète la phrase en entier. Een zacht briesje doet slingers en feestversiering fladderen. Et donc, fladderen, c'est virevolter. Je pense que la construction n'est pas très difficile. Alors, de nombreux stands et attractions, dont un magnifique manège de chevaux de bois, ont été montés par les forains. Donc, de nombreux, en néerlandais, c'est talrijke. Hein? Talrijke kraampjes en attracties. Kraampjes, un petit stand. Waaronder een prachtige draaimolen met houten paarden zijn opgezet door de voorkramers. Donc maintenant, en fait, houten, donc on va dire avec des chevaux en bois, met houten paarden, houten, parce que c'est un adjectif qui exprime une matière. Alors, zijn opgezet, donc ont été montés. Attention, ça c'est une phrase passive, et donc c'est avec être, parce qu'en français, on a un verbe composé. D'accord? Et alors, door de voorkramers, par les forains. Donc, dans une phrase passive, on a souvent donc le par, door quelqu'un, et des forains, c'est voorkramers. Donc, je répète la phrase dans sa totalité. Talrijke kraampjes en attracties, waaronder een prachtige draaimolen met houten paarden, zijn opgezet door de voorkramers. Accompagné d'une musique endiablée, l'homme qui porte un costume coloré interpelle les passants. Qui veut de la barbe à papa? Alors, en néerlandais, on va dire, je pense, sous de la musique endiablée. Hein? Donc, onder opzwepende muziek. Et le verbe va être aanspreken, donc spreek devant, aan à la fin. Spreekt de man met het kleurrijke kostuum de voorbijgangers aan. Donc, le verbe c'est aanspreken, le aan est à la fin. De voorbijgangers, ce sont ceux qui voorbij, ça veut dire en passant. Voorbij, de voorbijgangers, des passants. Wie wil een suikerspin? Qui veut de la barbe à papa? En néerlandais, un suikerspin, c'est une araignée de sucre. Donc c'est ça qu'on dit, un suikerspin. Ok, ça c'est pas difficile. Le pâtissier du village vient juste de terminer de décorer la vitrine de sa boutique. De banketbakker, on peut aussi dire de pâtissier, surtout en Belgique, on a beaucoup de mots qui viennent du français. Donc ici, je vais utiliser de banketbakker in het dorp. Is juist klaar, est juste fini, on va dire, met het versieren van zijn étalage. Donc avec la décoration de son étalage. À mon avis, il n'y a pas quelque chose de difficile. Non, donc je répète la phrase. De banketbakker in het dorp is juist klaar met het versieren van zijn étalage. Vous voulez une poule en chocolat? Laquelle? Celle qui est à droite derrière le poisson sur le présentoir. Les jujuks ont bien mis
toutes les difficultés. Hein. Alors, voulez-vous une poule en chocolat? Wilt u een chocoladenkip? Chocoladen, en, parce que c'est une matière. Laquelle? De welke? De welke parce que c'est de kip. Hein? Donc si c'est het, quelque chose het, alors c'est het welke. D'accord? Celle qui est à droite derrière le poisson sur le présentoir, diegene die rechts achter de vis op het presenteerrek staat. Ok. Je pense que ça, c'est pas difficile. Le défilé, sans lequel la journée serait moins festive, a rempli le village d'allégresse et a répondu à toutes les attentes des visiteurs. Donc un défilé comme ça dans un village avec des chars, on appelle ça un stoet. Donc de stoet, sans lequel blablabla, zonder de welke de dag minder feestelijk zou zijn serait. Rejet du verbe parce que c'est une subordonnée. Et maintenant, c'est la phrase principale. Heeft het dorp omhuld met vreugde. Omhullen, ça veut dire comme enveloppé. Hein? Omhuld met vreugde. En heeft aan alle verwachtingen van de bezoekers voldaan. Alors, ça, c'est peut-être un peu difficile, mais donc répondre à des attentes, en néerlandais, c'est aan verwachtingen voldoen. Et alors, voldoen, au passé composé, le participe passé, c'est voldaan. Hein, d'accord? Donc, Omele heeft devant et le voldaan à la fin. Voilà, je pense qu'à part ça, ce n'est pas difficile. Je répète la phrase. Si jamais il y a des complications, vous me le faites savoir et je peux vous aider. De stoet, zonder de welke de dag minder feestelijk zou zijn, heeft het dorp omhuld met vreugde en heeft aan alle verwachtingen van de bezoekers voldaan. Très bien, donc on a heeft omhuld et on a heeft voldaan. D'accord. Alors, encore une belle journée de passé où l'on a croisé un mélange de bonne humeur et d'amitié, au milieu des chars colorés ressemblant parfois à des œuvres d'art. Ok, alors, nog een voorbije mooie dag. Encore une, et en néerlandais on va dire passé belle journée, parce qu'on met les adjectifs donc devant. Nog een voorbije mooie dag, waar we een mengeling van goed humeur en vriendschap hebben ervaren. Omringd door kleurrijke wagens die soms op kunstwerken lijken. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Alors, nog een voorbije mooie dag. Et donc, on a un subordonné où nous avoir l'expérience. Hein, parce qu'en néerlandais, on ne va pas dire croiser, on va dire avoir l'expérience, ervaren hebben. Hein. Ça, c'est la subordonnée, waar we een mengeling van goed humeur en vriendschap hebben ervaren. Le verbe à la fin, à cause de la subordonnée qui commence par waar. Omringd, entouré door kleurrijke wagens die soms op kunstwerken lijken. Je pense que ça, ce n'est pas très difficile. Voilà. Nous avons fini, nous avons été très très courageux. Désolée pour ce petit arrêt parce que en fait mon chat il est là tout le temps autour de moi et donc de temps en temps j'ai dû arrêter la vidéo. Mais j'espère que vous avez tout bien compris. Vous pouvez toujours me faire des commentaires, des remarques. Alors très très bonne fête de Pâques à tout le monde et tout grand merci
Ojujukus, c'est deux personnes merveilleuses qui écrivent des textes mais poétiques, presque romantiques. Ben voilà, 1000 fois merci, mais bonne fête de Pâques. Moi aussi, je vais profiter.